Alors donc, on est toujours en train de parler, on a parlé des forteresses, on est toujours en train de parler de l'importance de revêtir les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable et faire fuir le diable. On a dit que si tu ne le fais pas fuir, il n'y a que deux solutions. Soit il fuit devant toi, soit il te dévore. Mais toi, dans ton cas, il va fuir. Et on est en train de parler donc des armes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Et la semaine dernière, je vous ai dit que le diable est quand même rusé. Il est là depuis un bon moment. On l'appelle le serpent ancien. Donc le gars, il a de l'ancienneté. Et donc, il a une stratégie très simple. Puisqu'il sait qu'un soldat qui a les armes va le faire fuir, alors sa stratégie va consister à faire en sorte qu'un enfant de Dieu ne prenne jamais les armes de Dieu pour le dégager. Voilà pourquoi je t'ai dit, il procède par ordre. La première, voilà pourquoi, pour t'empêcher de prendre les armes de Dieu, comme l'arme la plus dangereuse, c'est toutes sortes de prières et de supplications. Alors voilà pourquoi la première cible qu'il attaque, c'est ta vie de prière. D'où le fait que, pas tout le temps, mais très souvent, tu te sens combattu dans ta vie de prière. Et mon ami le pasteur Marcelo m'a envoyé un message. Il m'a dit, Bishop, j'ai écouté ton message là. C'est trop vrai, c'est trop vrai, c'est trop fort. J'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, j'ai beaucoup aimé. Il dit, parce que les gens ne savent pas que nous tous là, ils ne savent pas que moi aussi, des fois, je me sens juste fatigué, cassé. Je vais prier, je dors, on dirait que je suis assommé. Donc il m'a dit, heureusement que tu as délivré les gens. Est-ce que quelqu'un a été délivré par cette parole-là? Non, tu as été délivré, il faut bénir Dieu, tu as été délivré. Tu as été délivré des complexes, tu as été délivré de la gêne, du découragement. Parce que cette fois, le juste tombe. Il se lève, il se relève. Voilà. Même quand tu tombes, tu te relèves. Dis Amen. Et donc, on a dit que c'est à cause de ça que la vie de prière, c'est la première cible. Parce que c'est l'arme la plus dangereuse, offensive et de longue portée. Mais la deuxième cible qui va attaquer, c'est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est quoi? On a vu, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, comme l'a bien rappelé le pasteur Atoms, quand on dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu dont on parle, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Le mot grec, c'est le rhéma, c'est-à-dire c'est la voix de Dieu. Dis Amen. Ouais, ce n'est pas la Bible. La Bible contient la parole de Dieu. Mais ce dont il parle, c'est la parole de Dieu, c'est le rhéma de Dieu. Le rhéma de Dieu, ce n'est pas ce qui est écrit là. Le rhéma de Dieu, c'est ce qui est écrit là. C'est la parole qui est écrite sur les tables de ton cœur. Ce qui est écrit est une chose. Il faut que ce qui est écrit arrive écrit sur ton cœur à toi. C'est-à-dire que tu as entendu, ce n'est pas tout, ce n'est pas le rhéma. Le rhéma, c'est quand Dieu a parlé et que je suis capable, l'épée, c'est quand je suis capable de confronter le diable en prenant ce qui est écrit et en l'attachant à moi en disant c'est ce qui est écrit et ça parle de moi. Cette parole a été adressée à moi et je viens contre toi au nom de Jésus pour te dire que ce qui est écrit, c'est ce que je crois, c'est ce que je sers sur les tables de mon cœur et tu vas dégager parce que c'est ce que je crois. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on parle du rhéma de Dieu, on parle de la parole, on parle en vérité, c'est pour ça qu'on dit la voix de Dieu. Vous devez comprendre, bien-aimés, que la voix de Dieu a deux dimensions, ou je dirais à deux conjugaisons. Quand on parle de la voix de Dieu, en fait, on parle de deux choses. La voix de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est écrit ici. Ce sont les principes, ce sont les commandements, ce sont les ordonnances. On va trouver dans la Bible, on va trouver ce que Dieu a déjà dit. Et ce que Dieu a dit ne changera pas. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Se repentir, ça ne veut pas dire demander pardon. Voilà. Se repentir, c'est changer d'avis, changer de système de pensée et changer d'avis. Non, Dieu ne change pas d'avis. Ce qu'il a dit, il a dit. Quand il a dit, tu aimeras ton père et ta mère, tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça ne changera pas. Donc, la voix de Dieu a deux conjugaisons. Il y a ce que Dieu a déjà dit, honore, pardonne, aime, sème, tout ça, ce sont les commandements. Ce sont les principes. Si tu me suis, tu dis Amen. Et ça ne changera pas. Donc Dieu n'a pas besoin de te redire aujourd'hui, honore ton père et ta mère. Il a déjà dit, il n'a pas changé d'avis. La parole est éternelle. Donc elle demeure vraie pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, la voix de Dieu se conjugue
avec deux mots, pardon, en deux temps. Il y a ce que Dieu a dit, et puis il y a ce que Dieu a dit. Si tu lis la Bible, tu vas pouvoir découvrir ce que Dieu a dit. Mais il y a ce que Dieu a dit, et puis il y a ce que Dieu dit aujourd'hui. Et ça, c'est la partie la plus délicate pour la plupart. Pour la très grande majorité des chrétiens, le défi, ce n'est pas savoir ce qui a été dit, c'est de savoir ce qu'il dit aujourd'hui. Et tu as besoin de conjuguer les deux. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Parce qu'il a dit, tu honoreras. Il a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais ce qu'il dit aujourd'hui, tu dois entendre la voix aujourd'hui pour te dire qui tu dois reconnaître comme père, qui tu dois reconnaître comme mère. Il faut qu'ils te disent. Parce qu'il y en a qui n'ont pas discerné, ils sont allés appeler papa des bandits, des violeurs. Des impudiques. Ils sont allés appeler papa des impudiques. Enfin bref. Il faut discerner. Voilà pourquoi tu as besoin de la voix de Dieu. Si tu me suis, tu dis Amen. Le défi, c'est que la plupart des chrétiens, l'expérience qu'ils ont de la voix de Dieu, parce que la plupart des chrétiens ne savent pas entendre la voix de Dieu. Et l'expérience, l'une des rares expériences qu'ils ont de la voix de Dieu, c'est quand ils ont péché et qu'ils sentent le Saint-Esprit les reprendre, les gronder et les appeler à la repentance. Donc, la plupart des... Non, sérieux, la plupart. Beaucoup, tout ce qu'ils savent, c'est quand ils ont fauté, ils n'ont plus la paix. Ils sentent que là... Bon, Dieu m'a dit de te dire quand même, c'est quand même bien. Ça prouve vraiment que tu es capable d'entendre la voix de Dieu te réprimander. Donc, bénis Dieu quand même de ce que tes oreilles ne sont pas complètement fermées. Parce qu'il y en a, quand ils pêchent, ils ne se sentent pas convaincus de pécher. Quand tu te sens convaincu de pécher, ça veut dire que Dieu est toujours là. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce matin, mon mandat, le fardeau que j'ai reçu ce matin, c'est de te dire que toi aussi, tu peux et tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. C'est le message qu'il m'a donné pour toi ce matin. Tu peux et tu as besoin. Je pense que tu as compris que tu as besoin, mais je ne pense pas que tu aies compris à quel point tu as besoin. Mais l'Esprit m'a convaincu que beaucoup de gens ne sont pas convaincus. Ils ne croient pas qu'ils peuvent, eux, entendre la voix de Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent l'entendre accidentellement, mais ils ne peuvent pas l'entendre au quotidien, tous les jours. Alors qu'il est écrit, donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, j'ai besoin de direction. Chaque jour, j'ai besoin de révélation. Chaque jour, j'ai besoin d'inspiration. Chaque jour, j'ai besoin que tu me montres la feuille de route. Chaque jour, j'ai besoin de t'entendre. Amen. J'ai reçu la certitude que beaucoup, tu aimerais entendre Dieu, mais en fait, tu ne crois pas que Dieu va te parler. Et le problème, c'est que dès lors que tu dis crois pas, la Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, ça veut dire il est celui qui exauce ceux qui le cherchent. Ce n'est pas tout de prier. Il faut prier avec la certitude. Seigneur, je vais t'entendre. Je vais t'entendre, tu vas me parler. Si tu dis Seigneur, vraiment j'aimerais bien t'entendre, mais bon, franchement je n'y crois pas beaucoup, mais je demande quand même. Ça ne marchera pas. Tu dois t'approcher avec la foi que Dieu veut te parler. Quel parent n'a pas envie de parler à son enfant? Quel père n'a pas envie de faire entendre sa voix? Donc Dieu veut te parler. Et il m'a annoncé que tu es rentré dans une saison de ta vie où tu vas être émerveillé d'entendre la voix de Dieu beaucoup plus régulièrement que tu ne le pensais. Ah oui, tu l'entendras te parler. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Parce que beaucoup de gens ont encore la mentalité de l'Ancien Testament. Là où Dieu parlait seulement à travers les prophètes. C'est fini ça, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu veut te parler à toi, tu es son enfant. Il veut te parler à toi, tu dois être convaincu. Voilà pourquoi il m'a dit, Dieu, toi aussi tu peux. Je sais que tu as besoin. Mais avant d'avoir besoin, tu dois croire que tu peux. Et qu'il va le faire. Ce que tu crois, c'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas ce que tu pries, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu pries, que tu crois en priant. Ou tu pries et que tu crois. C'est ça que Dieu fait. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prières que Dieu n'exauce pas. Parce qu'on fait des prières, mais on n'y croit pas.
Bon, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de t'entendre. Plus de toi, Seigneur. Est-ce que quand tu lui demandes plus de lui, tu t'attends à ce qu'il te donne plus de lui? You have to believe. Ce n'est pas chanter. Tu dois croire. C'est sa volonté. Il veut honorer cette prière. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Donc plusieurs ont la mentalité encore de l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas prier. Ils ne croient pas que Dieu va leur parler. Alors ils vont chercher à entendre les gens. Pasteur, Dieu t'a pas parlé? Même si Dieu me parle, il faut que Dieu te parle à toi aussi. Il faut que tu cultives le désir d'entendre Dieu par toi-même. Le pire sont les gens qui sont résignés d'avance. Ils prient, mais ils ne croient tellement pas que Dieu va lui parler. Il y en a même qui vont chez les marabouts, les consuls. Hey! Évidemment, tu viens à l'église. Bon, si tu as ICC, tu dois arrêter ça. Parce que maintenant, à partir de maintenant, Dieu pardonne ta folie, mais il veut te parler. Et il va te parler par sa grâce. Voilà. Parce que si tu ne crois pas que Dieu veut et peut te parler, tu n'auras pas la foi et tu vas croire que c'est réservé à un groupe d'initiés, alors que la vérité est que tout le monde a besoin d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Dis Amen. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin d'avoir la foi. Tout le monde a besoin d'avoir la foi. Parce que la foi, c'est ce qui te permet de t'accaparer de ce qui t'appartient et d'accomplir des exploits avec Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas déplacer des montagnes. Or, le problème, c'est qu'il est écrit dans Romains 10, au verset 17, la version Semeur dit, donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. La version Louis II dit, or la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le mot grec, encore là, quand tu lis parole, le mot grec, c'est le mot rhéma, c'est-à-dire la voix de Dieu. Et cette voix se fait entendre de plusieurs manières. Est-ce que quelqu'un me suit? La voix de Dieu a plusieurs manières de s'exprimer. Elle peut s'exprimer par des songes, elle peut s'exprimer par des rêves, par des songes, par des extases, par des visions. La voix de Dieu peut s'exprimer aussi pendant que tu es en train de lire et de réfléchir aux Écritures. Parfois, tu es en train de lire. La voix de Dieu, ce n'est pas ce que tu es en train de lire. La voix de Dieu, c'est lorsque tu lis et soudainement, tu es attiré sur un passage qui retient ton attention, que tu rumines, que tu médites. Et puis soudainement, tu sens que ce passage-là t'a parlé. Ah, ça me parle. Et quand tu as fermé la Bible, ce que tu as retenu, c'est ce passage. Ça, c'est ce qu'on appelle la voix de Dieu. Il vient d'imprimer sa parole dans ton cœur. Voilà pourquoi c'est important de méditer les Écritures. C'est important de méditer les Écritures. Le pasteur Caraméry dit que quand tu fermes la Bible, tu dis à Dieu ne me parle plus. Quand tu ouvres la Bible, tu dis à Dieu parle-moi. Bon, je dirais, au lieu de dire la Bible, je dirais les Écritures. Parfois, les Écritures ne sont pas dans la Bible. Mais les Écritures peuvent être sur un bout de papier. Un verset biblique peut être sur un papier. C'est ça les Écritures. Tu comprends un peu? Voilà. Mais il faut prendre, parce que c'est comme ça que Dieu parle. À beaucoup, Dieu parle comme ça. En fait, à chacun d'entre nous. Le pain quotidien, chaque fois que tu médites, arrête-toi. Lis la Bible, mais avant de fermer la Bible, trouve quelque chose où tu sens que ça peut parler. Et dès que cette parole-là s'imprime dans ton cœur, Dieu t'a parlé. Et la voix de Dieu, d'autres fois, se fait entendre pendant que tu es en train de prier tout seul. Tu reçois des directives, des instructions. Et puis quand il va te parler, pas généralement, il va toujours s'appuyer sur les Écritures. Voilà. Il peut te donner des instructions, des directives. Bien aimé, c'est la dimension à laquelle Dieu veut t'emmener. Tu as besoin, on a tous besoin d'entendre. En fait, ce que j'ai entendu l'Esprit me dire, dis-leur que toi aussi tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin, tu peux et tu as besoin, et que entendre Dieu n'est pas une prérogative réservée au pasteur. Parce que beaucoup de gens croient que c'est le pasteur qui doit entendre Dieu. Moi, je n'ai pas besoin qu'il entende et qu'il me dise ce que Dieu a dit. Non, ça c'était l'Ancien Testament. Tu as besoin d'entendre Dieu pour toi-même, parce que ta capacité à entendre Dieu détermine ta capacité à avoir la foi. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, la voix vient se greffer parfois, je te disais, pendant que tu es en train de prier, la voix monte à l'intérieur de toi,
Ou des fois, on est en train de prier tous ensemble de manière corporative, et puis une parole sort à travers la bouche de son serviteur, de celui qui est en train de conduire le temps de prière. Et pendant que tu entends cette parole, qui généralement est appuyée sur les Écritures, tu sens dans le doigt que cette parole me concerne. Quand c'est comme ça, attache-la, serre-la. Tu dis Amen, Dieu vient de te parler. Maintenant, à toi, après, de garder le dépôt de la parole. De l'écrire couramment sur les tables de ton cœur afin qu'on la lise couramment, car la prophétie est pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, Dieu te parle de plusieurs manières, mais quelle que soit la manière dont il te parle, quand il t'a parlé, garde la parole. Quelle que soit la manière dont il a parlé, garde la parole. Mais il m'a dit, ce n'est pas pour les pasteurs. Parce que ta capacité à entendre sa voix, c'est ça qui enfante la foi. Et cette voix, tu l'entends dans une prédication. Dieu parle. Et tu l'as entendu. Et ça, ce que le pasteur te dit arrive à tes oreilles. De tes oreilles à ton cœur, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on peut donner le même message, mais tout le monde, quand il sort de là, n'a pas la même conviction, n'a pas la même certitude gravée au plus profond de son cœur que cette parole, c'est pour lui. Voilà pourquoi il faut prendre le temps, quelle que soit la parole que tu as entendue, que tu l'aies lue dans les Écritures, que tu l'aies reçue pendant la prédication, ou que tu l'aies entendue pendant un temps de prière prophétique. Quelle que soit la parole, prends-la, va à la maison, rumine-la, assieds-toi sur la parole là. Parce que parfois, il faut prendre rendez-vous pour faire asseoir en profondeur, jusqu'à ce que naisse de toi une ferme assurance, une certitude. Il a pris ma pauvreté, il s'est volontairement fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Je ne serai plus jamais pauvre. J'ai cette certitude qu'il a pris ma pauvreté. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, après, évidemment, j'ai la certitude. Mais après, il faut l'activation. L'activation, c'est l'obéissance. Voilà. Parce que si tu dis j'ai la certitude, mais que tu n'actives pas, tu as besoin d'entendre. Ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour la voix de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Et ce n'est pas pour quand on est adulte. Ça doit commencer petit. Mais regarde les choses naturelles. Il y a le combat de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont 5, 10 ans de conversion, 15 ans, ils ne savent pas entendre la voix. Parce que ça fait 15 ans qu'on n'a pas nettoyé ton oreille. Donc maintenant, tu imagines que quelqu'un est né, il n'entend pas depuis 15 ans. Depuis qu'il est né, il n'entend pas. C'est à l'âge de 20 ans qu'on va venir dire, maintenant tu dois apprendre à entendre Dieu. Parce que tu as besoin d'entendre sa voix pour aller sur le chemin de ton destin. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si tu ne sais pas entendre Dieu, tu vas tourner en rond. Je vais où? Avec qui? Comment? Avec quoi? Il faut qu'il te parle. Voilà pourquoi tu as besoin de l'entendre. Il faut qu'il te parle. Et c'est parce que tu ne l'entends pas que tu t'attends autant. Mais tu changes de saison. J'ai dit tu changes de saison. Sans entendre sa voix, ta foi est faible. Quelqu'un qui entend beaucoup Dieu, une fois qu'il déplace les montagnes. Tu as besoin de l'entendre parce que tu as besoin d'instruction. C'est le deuxième point. Tu as besoin de direction. Tous les jours, tu dois demander. Mais tout à l'heure, j'ai posé la question au premier culte. Beaucoup de gens n'ont pas levé la main. J'ai dit, mais tu sais que tu dois demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Seigneur, sonne mon cœur. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas prendre un chemin qui semble mener à la vie, mais dont l'issue sur la voie de la mort. Tu dois lui demander ça tous les jours. Il ne faut pas te lever puis faire les choses. Non, demande-lui c'est quoi sa volonté. Non, Seigneur, ne me laisse pas me perdre, je t'en supplie. Tu as besoin de direction. Il n'y a pas que les pasteurs qui ont besoin de direction. Il y a des gens ici, ils sont pasteurs aujourd'hui ou ils seront pasteurs demain. Ils n'ont jamais appris à entendre la voix de Dieu. Maintenant, tu vas attendre. Je suis pasteur. Il faut que je parle aux gens. Je leur donne quel message? Si tu n'as pas appris à entendre la voix de Dieu, si tu n'as pas appris à exercer l'oreille depuis ta tendre enfance, pour reconnaître la voix de ton père ou de ta mère, comment tu vas attendre
15 ans, 20 ans, pour dire, comment parle mon père? Ça s'apprend. Tôt dans l'enfance, on doit grandir avec ça. Parce qu'on grandit avec confiance. Parce que lorsqu'on entend la voix de Dieu, on est confiant. Tu vas l'entendre au nom de Jésus. Amen. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu parce que sans la voix de Dieu sur laquelle tu marches, ton esprit ne vit pas. Alors ça, c'était la révélation cette semaine. La conférence des jeunes. Le message, est-ce que tu vis ou est-ce que tu te contentes de respirer? Et l'Esprit m'avait jamais expliqué ça comme ça. Il m'a expliqué ça cette semaine. Quand on parle de la vie, il y a une différence entre avoir la vie et vivre. C'est comme avoir l'oxygène et vivre. On peut avoir l'oxygène, mais on est en inertie totale. On ne bouge pas. Le mot vie implique une notion dynamique, un mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une différence entre avoir la vie et vivre. Il m'a dit ceci, 1 Jean 5, verset 12. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Être né de nouveau signifie que tu reçois la vie. Ça ne signifie pas que tu vis la vie. Tu as reçu Zoé. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout de recevoir Zoé. Il faut vivre Zoé à Ionios. Vous ne comprenez pas? Tu peux avoir la vie Zoé en toi, mais elle ne bouge pas. Tu as la santé divine, tu as la sagesse divine, tu as la faveur divine. Tout est en toi. Tu as la richesse pour Dieu. Tout est en toi. Tu as l'amour de Dieu. Tu as la paix de Dieu. Tu as la joie de Dieu. Tout ce qui est de Dieu est en toi. C'est ce que tu as reçu. La question, c'est est-ce que ça se manifeste? C'est ce qu'on appelle vivre. Tu peux avoir une vie sans la vivre. Et l'Esprit m'a dit, ton esprit, c'est-à-dire toi, c'est toi, l'homme intérieur, ne vit que lorsqu'il marche sur la parole de Dieu. Voilà. Et quand on parle de la parole, on parle de la voix de Dieu. Matthieu 4, verset 4, le Seigneur dit, Matthieu 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Dis avec moi, toute parole. Et le grec, c'est le mot rhéma, c'est-à-dire la voix. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma qui sort, c'est-à-dire tout son qui est sorti de la bouche de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas. Mais attends, pour comprendre ce qu'il est en train de dire, il faut regarder la phrase précédente. Dans quel contexte Jésus dit ça? Jésus dit ça parce que le diable vient le tenter, et le diable vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Quelqu'un me suit? C'est ça, non? Ordonne que la pierre devienne du pain. Et c'est ce qu'il a tenté, il vient de tenter Jésus, exactement comme il a tenté Adam. Et puis moi, je n'avais pas compris ce passage-là, jusqu'à ce qu'il ouvre mon esprit. D'ailleurs, il ouvre mon ouvert quand? Je crois que c'est ce matin. Dieu est trop fort. Certainement que, tu sais, avec Dieu, on apprend tous les jours à l'école du Saint-Esprit. Et tu vas apprendre tous les jours toi aussi. Et tu vas aller de progrès en progrès. Dis Amen. Alors il m'a dit, mais regarde, Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il a dit ça en réponse à ce que Satan lui a dit. Qu'est-ce que Satan lui a dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Ça veut dire quoi? Ce que je te dis là, Satan lui dit, ce que je te dis, fais-le. Jésus dit, non, tu as eu Adam, tu ne m'auras pas. Et il est écrit, l'homme, pour bouger, pour avoir le mouvement, il ne bouge pas parce que Satan a parlé. Il ne bouge pas parce que Satan l'a tenté. Il bouge parce que Dieu dit, bouge. C'est ça. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme bouge, agit au son de la voix de Dieu. C'est ça que Jésus répond à Satan. Ça, tout l'entendu, c'est pas ce que toi tu dis qui va me pousser à l'action. C'est ce que le Père dit. Et quand le Père n'a pas parlé, même si tu parles, je ne bouge pas. Je ne t'obéis pas. Je bouge au son de la voix de Dieu. Ah. Et il le confirme encore dans Jean chapitre 5. Regarde, Jean chapitre 5 au verset 19. Jésus dit, en vérité, je vous le dis,
Écoute bien ce qu'il dit. Hein. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit le Fils ne fait rien. Il ne fait rien de lui-même. Il ne peut rien faire. Il dit même pas, en fait, il dit même pas le Fils ne fait rien. Il dit le Fils ne peut. Le jour il m'a montré ça, il m'a dit je ne peux pas. Je suis dépendant, j'étais dépendant du Père. Si le Père ne fait pas et que je fais, ça ne marchera pas. Parce que le peu, c'est la capacité. Jésus est en train de dire, vous croyez que je suis tout puissant. Mais en fait, si le Père ne me montre pas, je n'ai pas de capacité. Il ne peut rien. Il ne peut. Il n'y a pas de capacité. Il n'y a pas le pouvoir. Le pouvoir vient de quoi? Lorsque le Père fait. Le Père montre au Fils. Fiston, fais comme ça pour l'aveugle. Le paralytique, dis-lui lève-toi et marche. Ici là, dis-lui recouvre la vue. Mais l'autre cas là, Père, on fait quoi? Non, lui, prend la boue, prend la salive, mais c'est jamais la même chose. Pourquoi? Il voit faire le Père et il imite ce que le Père fait. Donc, Jésus est en train de nous dire que l'homme, l'esprit, l'homme intérieur, pour bouger, il vivra. Tu vois, parce que dans le vivre là, il faut faire. Il y a des actions à poser. Et il m'a dit, ton esprit, ton homme intérieur, le vrai toi, c'est toi qui me regardes là. Tes yeux là, physiques là, ta tête là, tes yeux là, ne sont que des orbites, mais c'est l'esprit qui est à l'intérieur qui compte. Cet esprit-là, il ne bouge que lorsqu'il marche sur une instruction de Dieu. Alors moi j'ai demandé, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais alors, si ce n'est pas la voix de Dieu qui influence mes mouvements, mes décisions, c'est quoi? Il m'a dit, c'est ta chair. Donc il m'a dit, tu sais, si tu comprends ce que je dis, tu vas comprendre que il y a beaucoup de gens, ils ont reçu la vie de Dieu, la nouvelle naissance, depuis 1970. Mais l'esprit ne bouge pas. L'esprit bouge. L'homme ne vit, l'homme intérieur là. Il ne marche, il ne vit que de la parole. C'est-à-dire que c'est la parole qui le fait bouger. Donc, si toi tu bouges, mais que ce n'est pas la parole qui te fait bouger, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'esprit. Ton esprit est toujours statique. Mais qu'est-ce qui te fait bouger? Ta chair. Alors là, tout à l'heure, j'ai découvert aussi qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est quoi marcher selon la chair? Marcher selon la chair, il y en a qui pensent que c'est marcher uniquement dans l'impudicité, la jalousie, l'orgueil. Ah non, c'est pas ça seulement. Hein. Marcher par la chair, c'est plus que ça. Ah, tu me regardes comme ça, tu n'es pas sûr. Hein? Marcher par la chair, regarde, Jésus l'a démontré. Hein? Jésus l'a démontré. Lui, il a démontré que lui, pour agir, pour bouger, il attend que Dieu parle. Dis Amen. Et il a prouvé quand Lazare est mort. On a dit, hey, Lazare que tu aimais est mort. Si c'était toi et moi là. Oh! Parce que si tu ne vas pas, on te dit que tu es un insensible, un faux pasteur. Donc, tu es obligé de courir. Mon ami que j'aime est très malade ou il est mort. Il faut aller tout de suite. Jésus ne bouge pas. Il a attendu 2 jours sur place. Il a attendu 2 jours avant de se mettre au mouvement. C'est quoi marcher par l'esprit? Marcher par la chair, c'est quoi? Marcher par la chair, c'est lorsque tout ce que tu fais, tes mouvements ne sont pas conditionnés par une voix, le témoignage qui t'a rendu à l'intérieur de ton cœur, mais par une information extérieure. Tu es en train de marcher par les 5 sens, c'est-à-dire la chair. C'est-à-dire que c'est l'information que tu as entendue qui t'a poussé à bouger. Ça, c'est marcher par la chair. Oh! C'est grave, hein? Alors là, je vois quelqu'un se demander, hein? Mais si c'est ça, mais ça veut dire que je marche. Mais oui, la plupart des gens marchent par la chair. Donc leur esprit est toujours dans le coma. Il dort, il a la vie, mais il ne vit pas la vie qu'il a. Parce que tes décisions sont influencées sur ce que tu entends. Lorsque tes décisions sont influencées sur ce que tu vois quelqu'un
qui te donne l'argent. Ah, si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Et puis, regarde, je suis déjà en train de tomber. Hein? Ah, il n'y a pas l'amour dans l'église. Tu dis, mais pourquoi on ne l'aide pas? Il faut lui donner l'argent. Et puis, il y a toujours des gens. Méfie-toi des gens que personne n'a envie d'aider. Et que toi seul as envie d'aider. Ça peut être bon. Mais parfois, ça peut être que les gens ont discerné le jeu de la personne ou n'ont pas le témoignage. Mais il y en a plein qui se sont fait piéger. Hein? Pasteur Ghislain, ah non, pas Pasteur Ghislain, Pasteur Marcelo, il m'expliquait la dernière fois que tu as des professionnelles pleureuses qui viennent dans les églises et viennent fréquenter l'église pendant 2-3 dimanches. Elle vient mal habillée là. Et puis à la fin du culte, elle va voir le pasteur. Elle va pleurer. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu. Elle va susciter la compassion du pasteur. Et dès que tu lui donnes l'argent, dimanche suivant, boum, elle va le chercher dans notre église. J'ai dit, comment? Il y en a qui ne craignent pas Dieu. Mais oui, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, je te confirme. D'où l'importance de marcher par l'esprit. Tu ne peux pas laisser tes yeux affecter tes décisions. Ok, tu n'as pas envie de m'écouter? Il faut demander à Dieu. Voilà pourquoi le matin, tu dois beaucoup prier. Seigneur, montre-moi tes voies. Révèle-moi tes sentiers. Mais le fond, je ne suis pas satisfait. Le matin, prie. Ne me laisse pas faire ce que tu ne fais pas. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas m'associer là où tu ne t'associes pas. Consacre-moi, circoncis mon cœur. Là, tu es dans la partie de la prière qu'on appelle que ton règne vienne. Où tu demandes au Saint-Esprit de prendre les rênes. Tu n'as pas commencé avec ça. Tu as commencé avec l'action de grâce, tu as commencé avec la gloire à Jésus. Maintenant, tu arrives sur la partie formation 201. Si tu comprends de quoi je parle, va faire le 201. On t'apprend l'art de la prière efficace. C'est redoutablement efficace. Oh, dis Amen. Mais quand tu es dans la partie que ton règne vienne, la partie que ton règne vienne, ça veut dire Saint-Esprit gouverne-moi. Ça veut dire influence mes décisions, influence mes émotions. Mais tu ne parles pas, tu soupires, tu pries en esprit. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas m'associer là où tu ne t'associes pas. Ne me laisse pas aller là où tu ne vas pas. Ne me laisse pas avoir des motifs qui ne sont pas tes motifs. Ne me laisse pas avoir des désirs qui ne sont pas tes désirs. Ne me laisse pas avoir un cœur qui n'est pas ton cœur. Je t'en supplie, circoncis mon cœur et consacre-moi. Possède-moi, enivre-moi, commande-moi, gouverne-moi, conquiert-moi, colonise-moi, habite-moi, vis en moi, vis par moi, vis à travers moi. Ne me laisse pas où je suis, ne laisse personne d'autre avoir la seigneurie dans mon cœur. Ne laisse aucun autre cœur, aucun autre sentiment posséder mon cœur en dehors de tes sentiments. Ne laisse aucune autre émotion conquérir mon cœur. En dehors des émotions de Christ, de ta paix, de ta joie, de ta douceur, de ta bonté, de ta bienveillance, de ton humilité, de ta tempérance. Oh, je t'en supplie. Ne me laisse pas. Supplie-le. Ne prie pas, oh Seigneur, merci pour la journée, je suis parti. Ah! Quand tu fais ça, tu seras émerveillé de ce que, parfois pendant que tu es en train de prier, tu as des pensées qui arrivent, des choses importantes que tu avais oubliées. Tu dois noter dans ton agenda. Parfois, tu as fini de prier, ou dans la journée, une voix te dit, appelle telle personne. Fais cette chose. Parfois, il ne te répond pas dans la journée, mais supplie. Il peut te répondre plusieurs jours, plusieurs semaines après. Moi, je suis émerveillé de la manière dont Dieu parle. Je peux prier le même sujet pendant longtemps, je n'ai pas de réponse. Et puis un jour, pendant que je suis en train de faire autre chose, je suis un téléchargement d'une pensée qui vient en moi. Fou! Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est le thème de la conférence. Je dis, oh! Je dis, Seigneur. Mais il faut demander, il faut demander, il faut demander. Bien-aimé, Dieu parle. Si tu n'as pas sa voix, tu ne peux pas vivre puisque tu ne peux pas agir. Alors c'est ta chair qui te contrôle. Tes décisions sont basées sur ce que tes yeux voient. Mais tu sais, Abraham, Lot,
L'autre, il a marché par la chair. Il a vu les plaines de Sodome plutôt. Sodome et Gomorrhe. Oh, ça avait l'air verdoyant. Ah, oh, c'est beau. On pourrait mettre notre maison là-bas. La chair, les yeux. La question, c'est, Seigneur, que dis-tu? Ça, c'est l'esprit. Et tu attends que l'esprit te donne un témoignage. Et quand tu fais les démarches pour acheter les plaines de Sodome et Gomorrhe, pendant que tu es en train de faire les démarches pour l'acquisition, demande-lui si ce n'est pas toi. Détruis ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas toi. Arrête-moi. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas y aller. Donc, pendant que tu avances, dis-lui si tu n'es pas dans ce que je suis en train d'avancer là. Arrête-moi. Soit tu me parles, soit tu m'arrêtes. Donc, parfois, il te parle. Parfois, il sabote tout. Et puis, les gens qui t'avaient dit oui, te disent on n'aime pas votre tête. On a trouvé un autre acquéreur. Tu es noir, on ne t'aime pas. Et toi, comme tu es naïf, c'est le racisme. Non, c'est le salut. Acclame Jésus, acclame Dieu, acclame Dieu. Tu as demandé, quand tu insistes, tu supplies, tout ce qui n'est pas de toi, ferme. Fais confiance, il va le faire. Le problème, c'est que quand il fait, tu pleures. Bénis Dieu. Oui, mais il n'y a plus de frères qui se pointent à l'horizon. Bénis Dieu. Mieux vaut vivre seul au paradis que deux dans le séjour des morts et en enfer. Alors bénis Dieu. Il y a des bandits que tu ne connais pas. Il y a des gens qui se déguisent, des satans, des démons incarnés. Non, demande à maman Maud, on en a vu plein. Oh, mais des frères, mais attentionnés, gentils, vraiment, tu te dis, mais je vais donner la meilleure de mes filles. Mais comme Dieu est miséricordieux, il nous délivre nous-mêmes aussi. Hey! Hey! J'ai dit, hey! Ah! J'ai failli envoyer mes filles dans les... Mais heureusement que, avant le temps, bon, c'est pas moi qui ai poussé, moi je ne marie pas les gens. Hein. Mais si on me demande mon avis, si je trouve qu'il est bien, je vais dire, ah non, il est bien. Et j'ai dit qu'il était bien. Heureusement que Dieu a eu compassion de nous comme il a eu compassion d'Abraham. Tu vois, Abraham a gaffé. Dieu a dû aller dans le rêve d'Abimelech. Bon, Abimelech, toi là, tu te touches à Sarah, je te frappe. Hein? Je frappe toute ta maison. Abraham dit, Seigneur, merci. Heureusement que Dieu a compassion. Et que comme on continue de prier, on ne s'arrête pas. Mais à un moment donné, Dieu révèle le gars. On se rend compte qu'il ment, qu'il a 10 000 versions, Mais j'ai vu vraiment des gens qui sont fous. Non, je dis, ils ont plusieurs personnalités. Je dis, mais ils sont bien comme ça, allez épouser. Mais vous allez mourir. Pasteur, tu as béni le mariage. Tu es un homme de Dieu. Ne compte pas sur moi. Voilà pourquoi tu dois entendre Dieu. Toi-même. On dit Amen. Oui. Je ne comprends pas comment un homme qui entend Dieu, comment un adorateur prophétique, comment quelqu'un qui a des paroles qui s'accomplissent. Maman, chacun doit entendre Dieu pour lui-même. Lui-même. Ah ouais, non, je ne sais pas vous qui ne la connaissez pas. Je vous vois là. J'attends. Allez. On acclame le Seigneur. Allez. Sinon, je prends mon téléphone. Je rigole. Hein. Il y a toujours quelqu'un de fragile. Oh, j'ai cru que le téléphone allait venir sur moi. J'ai cru que c'est... Oh, même plus. C'est pas premier degré. Oh. Il y a quelqu'un... Tu as intérêt à entendre Dieu toi-même. Hein? Ah oui. Il y a plein de chrétiens, leur esprit ne vit pas. Ils ont la vie, l'esprit ne vit pas. C'est ta chair qui est épaisse. C'est ta chair qui est costaud. C'est ta chair qui est réputée. Ton esprit est faible. Il est dans l'inertie apathique parce qu'il ne vit pas. L'esprit ne vit que lorsqu'il marche sur la parole de Dieu. Lorsqu'il honore, lorsqu'il s'aime, lorsqu'il aime, lorsqu'il pardonne. Là, l'esprit est content. Là, l'esprit est en train de vivre.
Quand tu désobéis à Dieu, ton esprit ne vit pas. Dieu pardonne, tu dis, moi, Dieu dit pardonne, tu dis, moi, je ne pardonne pas. Aime, je n'aime pas. Sème, je ne sème pas. Du coup, ton esprit, si tu le vois dans le monde spirituel, il est enterré dans un caveau, au coma. Mais qui bouge? C'est ta chair qui est en train de faire bouger ton corps. Ce n'est pas ton esprit. Change, 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 change. Marche par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, tu dois l'entendre, tu dois l'entendre. Entendre Dieu te fait gagner du temps. Entendre Dieu te délivre du tâtonnement. Entendre Dieu te délivre du cafouillage. Entendre Dieu te délivre de l'approximation. Entendre Dieu te délivre de pique me. On fait quoi là? Pique me douce, parents douce. Non, pas avec Dieu. Fais pas ça pour le mariage. Fais pas ça pour les associations. Fais pas ça pour les relations. Seigneur, je prends celui sur qui je tombe. Pique me. Oh, c'est lui qui sera mon copain. Quoi? Comme ils sont plusieurs prétendants. Dis Seigneur, révèle les choses cachées. Ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas agréer ce que tu n'agrées pas. Ne me laisse pas avec des motivations aussi qui ne sont pas les tiennes. Sonde mon cœur. Les mauvais désirs, les mauvais motifs, expose-les. Délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant et qui est capable de me gagner si ta grâce ne me garde pas. Je t'en supplie, ne me laisse pas comme je suis, je t'en supplie. Ah, moi, je ne t'ai pas dit que je veux la popularité, le succès, la grandeur, l'argent. Moi, je te dis, je veux toi. Si tu me laisses là, c'est ta faute. Et tu as dit que tu ne refuseras pas le Saint-Esprit à celui qui te le demande. Alors ne me laisse pas sans le Saint-Esprit. Ne me laisse pas sans la direction de l'Esprit. Ne me laisse pas sans le cœur de l'Esprit. Ne me laisse pas. Je reconnais mon incapacité. J'ai besoin de t'entendre. Entendre Dieu te fait gagner du temps. Entendre Dieu, c'est la seule garantie que tu ne vas pas échouer. Agir sur ce que Dieu a dit, c'est ta sécurité. C'est ton assurance de succès. Pourquoi? La Bible dit, dans Jérémie 1, verset 12, Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand Dieu a parlé et que toi tu marches sur ce qu'il a dit, c'est impossible que tu échoues. Pourquoi? C'est lui-même qui marche devant toi comme un feu dévorant. C'est lui-même qui t'entoure environ de sa grâce. C'est lui-même qui t'escorte, qui t'environne comme une violente tempête. C'est lui qui se déploie. Quand Dieu a parlé et que toi tu agis, tu deviens un ambassadeur en mission. Tu ne réussis pas parce que tu pries. Tu ne réussis pas parce que tu crois en Dieu. Tu réussis parce que tu pries et tu demandes à Dieu sa volonté. Et qu'à un moment donné, c'est lui. Bon, il m'a dit, tu n'expérimentes pas la pêche miraculeuse parce que tu es converti. Tu n'expérimentes pas la pêche miraculeuse parce que tu es dans la galère. Tu n'expérimentes pas la pêche miraculeuse parce que tu pries. Tu expérimentes la pêche miraculeuse parce qu'en priant, à un moment donné, je ne sais pas à quel moment, et tu as entendu la voix de l'Esprit qui t'a dit, jette le filet ici. Et quand tu as jeté le filet, s'il vous plaît, quand tu as jeté le filet, tu as vu la moisson abondante. La pêche miraculeuse, c'est le résultat de l'obéissance à une instruction. Regarde ce qu'il dit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole. Et est-ce que tu sais que... Non, tu ne sais pas. Sur ta parole. Le mot parole là, c'est Réma. Sur ta voix, sur ce que tu as dit, tu jettes le filet. Et quand tu jettes le filet sur ce qu'il a dit, sans faire d'effort, juste en restant dans la prière, ton succès est assuré. Tu ne peux pas échouer puisque c'est Dieu qui marche devant toi. Chaque fois que tu as échoué, que j'ai échoué, je reconnais, et il m'est arrivé, d'aller sans Dieu. Et à chaque fois que je suis allé sans Dieu, je me suis mordu les doigts. À qui c'est déjà arrivé d'aller sans Dieu? Alors, moi, je lève les deux mains. Hein? Et à chaque fois, tu te fais cramer, tu te fais escroquer, tu te fais manipuler. Et tu as des problèmes, tu as même des épreuves, des coups bas, des trahisons, des pots de banane, des déceptions, des blessures. Tout ça parce que je n'ai pas entendu. Alors moi, je vais te dire une chose. Quand je sais que c'est parce que je n'ai pas entendu, que je suis en train de gérer plein de problèmes parce que je n'ai pas entendu Dieu. Ce n'est pas la peine d'en vouloir aux gens qui t'ont escroqué. Ce n'est pas la peine d'en vouloir aux gens. Ce n'est pas la peine de blâmer les gens pour les dommages collatéraux enfantés à travers ta désobéissance. Quand tu es honnête, reconnais seulement que... Bon, ce n'est pas la peine d'être amer. Demande pardon à Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas la peine de dire aux gens, c'est toi qui m'as fait ça. Tu ne vas pas rembourser mon argent. Tu ne vas pas rembourser mon argent. Mais oui, mais tu n'as pas entendu Dieu. Tu as prêté l'argent sur la base de tes yeux.
Comme il a fait la comédie, elle a pleuré, il a pleuré, il a dit, je suis dans la galère, si tu ne m'aides pas, personne ne peut m'aider. Tu as dit, oh, je suis ton sauveur. En bon. Hein? Demande à Dieu. Moi, non. C'est pour ça qu'il faut prier tout le temps en esprit. Parce que des fois, sans prière supplémentaire, tu discernes. Ton cœur n'a pas la paix. Ton cœur n'a pas un témoignage intérieur. Tu peux aider tout le monde, mais n'aide pas tout le monde. Il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Il ne faut pas aider Satan. Hein? Il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Mais pour ça, il faut discerner. Que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas apprendre à l'entendre. Tu vas apprendre à l'entendre. Je vais te montrer que ce n'est pas compliqué. C'est parce que le problème que tu as, c'est parce que ça fait longtemps que tu as accepté Jésus, tu n'as jamais commencé. Mais quel enfant ne commence pas avec la voix de son père et de sa mère? C'est parce que tu as raté les débuts, l'acuité spirituelle. Entendre Dieu n'est pas compliqué. C'est ne pas l'entendre qui révèle un problème. Mais quand tu l'entends, moi j'ai appris à l'entendre depuis que je suis converti. Depuis mes premiers mois, j'ai appris à entendre Dieu. Il m'a fait la grâce d'entendre. Donc je peux te parler de comment on entend Dieu. Et entendre Dieu, la voix de Dieu va te sauver de tellement de catastrophes. Va te sauver de tellement de malheurs, tellement de blessures inutiles, tellement d'accidents, tellement de calamités, des mauvaises associations qui vont te détruire. Entendre Dieu. Voilà pourquoi sois lent à décider et prompt à prier et à attendre. Ton défi, c'est entendre et attendre. Entendre et attendre. Quand il n'a pas parlé, ne parle pas. Attends. Ouais, mais il faut agir maintenant. Le temps passe. Je sais. Tous les ans, j'ai la pression pour la conférence. C'est quoi le thème de la conférence? C'est quoi le thème de la conférence? C'est quoi le thème? J'ai dit, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Mais il faut donner un thème. J'ai dit, je ne peux pas inventer. Tant que ce n'est pas arrivé, je ne sais pas. Parce que tu vas dire, la gloire de Dieu révélée. C'est toi qui as parlé. Dieu ne confirme que ce que lui il a annoncé. Toi, tu as annoncé. Dieu dit, bon, on va voir, vas-y. Maintenant, toi, tu vas arriver. Ah oui, mais c'est décevant, hein. Oh, c'est pas la gloire, là. Mais oui, mais c'est parce que tu m'as pressé, toi aussi. Pasteur, il faut décider. Tu vas entendre Dieu. Comme jamais auparavant. Ça te fait gagner du temps. Et ça t'épargne de tellement de catastrophes. Donc tu comprends, ce n'est pas pour les pasteurs. Tout le monde, tous les jours, a des questions qu'il doit poser. Je fais comment? Je fais quoi? Je fais où? Je vais où? Avec qui? Avec quoi? Seigneur, montre-moi tes voies. Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas tourner en rond, je t'en supplie. Tu dois me parler. C'est ton intérêt. Tu ne peux pas me blâmer si tu ne me donnes pas ta parole. Moi, je vais aller dire quoi aux gens? Bon, Seigneur, là, je vais faire quel choix? Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Et il va juste exiger de toi certaines choses que je vais t'expliquer plus tard. Quand tu vas faire ce qu'il te dit de faire, enfin, veiller juste à mettre en ordre ce qu'il te dit de mettre en ordre, soudainement tu verras qu'entendre n'est plus un combat. Ça devient fluide. Effortless. Mais le défi, c'est que tu n'as pas appris à faire ça plus tôt dans ta vie chrétienne. Or, il y a des choses qui doivent être assises. Alors toi, jeune homme, qui a 15 ans, oh non, mais moi, ce sont mes parents. Non, entends Dieu toi-même, dès 15 ans, dès 12 ans. Dès qu'on est enfant de Dieu, on doit entendre la voix de Dieu. N'attends pas 10 ans de conversion, ça sera déjà 10 ans de oreilles bouchées avec des couches de bouchage. Des couches, c'est compliqué après. C'est pour ça que c'est dur, c'est parce que tu n'as pas appris ça. Tu n'as pas commencé à l'école de la romance, de l'obéissance et de l'intimité. Tu as commencé avec l'école du donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi la percée, donne-moi la délivrance. Tu n'as pas commencé avec l'amour de Dieu. Beaucoup n'ont même pas fait de Jésus leur premier amour. Alors quand il dit repens-toi et reviens à ton premier amour, il y en a qui savent pas ce que ça veut dire. C'est quoi le premier amour? Parce que tu n'as jamais fait de lui ton premier amour, tu n'as jamais fait de lui ta passion. Voilà pourquoi, même si tu n'as pas fait ça au début, ce n'est pas grave. Il te fait racheter le temps. Mais dans le temps où tu es, matin, midi, soir, il ne s'agit pas de rester à la maison. Utilise toutes les opportunités que tu as pour parler avec lui. Parle-lui en permanence. À la pause de midi, prends un temps à côté. Quand tu as fini de manger, au moment de manger,
Prends juste 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et parle avec lui. Je veux juste te dire, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi la grâce de te connaître. Ne prie pas pour les besoins, prie pour lui. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Oh, je t'en supplie. Réveille mon zèle, ma ferveur, ma détermination. Je t'en supplie. Oh, s'il te plaît, accorde-moi la grâce d'être tout entier à toi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Seigneur, aie compassion de moi. J'ai besoin de toi. Je demande ta lumière, tes instructions, ta direction, ta révélation, ta sagesse, ton dépôt, ta consistance. Je t'en supplie. Ton témoignage. Ne me laisse pas, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de vérité. Ne me laisse pas le mensonge du diable commander ma vie, alors que l'esprit de vérité est dans la place. Oh, je t'en supplie, conduis-moi dans toute la vérité selon ta parole. Et annonce-moi les choses à venir. Annonce-moi les choses à venir. Ne me laisse pas être pris au dépourvu par ce qui arrive. Parce que ton ministère, Jésus a dit, quand tu vas venir, Saint-Esprit, tu nous conduiras dans toute la vérité et tu nous annonceras les choses à venir. Alors Saint-Esprit, je t'en supplie, ne me laisse pas être dépourvu, Jérusalem. Non, révèle-moi les choses à venir. Et montre-moi comment slalomer, comment les affronter, comment les prendre, montre-nous ta volonté pour mon foyer, pour mes enfants, pour mon épouse, s'il te plaît, Seigneur. Ne me laisse pas me casser la figure. Je n'ai jamais dit que je pouvais. J'étais toujours dit que je reconnais mon incapacité. J'étais toujours avoué que j'ai besoin de toi. Ne me lâche pas. Souviens-toi de ma fille, souviens-toi de mon alliance. Tu te rappelles, le 31 décembre, j'ai fait un vœu. J'ai mis tout mon salaire. J'ai dit chaque fois que je vais devoir décider, parler, il faut que tu sois avec moi. J'ai fait un vœu. Seigneur, honore le vœu, s'il te plaît. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Après que j'ai présenté mon vœu, moi j'ai présenté mon vœu. Maintenant je t'invoque. Tu me dois la délivrance. Tu me dois la délivrance. Tu me dois la délivrance. Tu dois me parler. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu dois me parler. Mais quand tu es sûr et tu lui dis, tu vas me parler. C'est ta volonté, c'est ton intérêt. C'est ton intérêt de me parler. Si tu ne me parles pas, je suis un vagabond. Je tourne à gauche, à droite, ce n'est pas ta volonté. Ne me laisse pas tâtonner comme les païens. Ne me laisse pas. Tu dois lui demander ça. Alors consacre, pas la journée, je ne te demande pas de t'enfermer. Non. Cultive l'habitude de lui parler, de le désirer, de lui dire combien il compte. Et quand ton cœur est blessé, ce n'est pas la peine de dire, ouais, un tel m'a fait ça. Dis-lui, Seigneur, un tel a fait ça. C'est vrai. Mais je n'aurais pas dû laisser ça rentrer dans mon cœur. Parce que je suis responsable de ce qui rentre en moi. Je te demande pardon d'avoir laissé ces poisons-là avec compassion de moi. Alors mets un son prophétique et puis dis, Seigneur, je t'en supplie, enlève ça de moi. Je t'en supplie, débarrasse ça de moi. C'est ce qu'on appelle chanter un cantique nouveau. C'est pas la peine de chanter. Ton cœur est blessé et toi tu es là. Tu chantes quand même. Mais tu es comique, toi. Ton cœur est blessé. Au lieu de demander à Dieu d'enlever le poison, tu chantes quoi même? À l'agneau de Dieu. Non, ne chante pas. Sois la gloire. C'est pas le chant. Ton cœur est infecté. Supplie Dieu d'enlever ça de toi. Reconnais que c'est là, reconnais que c'est pas normal que tu aies ça et ne blâme pas les gens pour ce qui t'est arrivé. Le problème, c'est pas les gens, le problème, c'est que tu n'as pas gardé le cœur. Nous tous là, on a des trucs bizarres. Hein? Je t'ai déjà dit, tu n'as pas idée. C'est juste que ce que les gens font, ça n'affecte pas. Tu ne vas pas m'amener à te haïr. Moi, non. Allez, je vais laisser Satan rentrer dans mon cœur à cause de toi, de ce que tu as fait. Fais tes choses, il n'y a pas de problème. Fais tes choses. Tu viens de me... Ça ne va pas m'affecter par la grâce de Dieu. Ça ne va pas m'affecter. Ça ne va pas m'affecter. Ça ne va pas m'affecter. J'ai une conscience de qui je suis, de pourquoi je suis. Je suis un vase racheté. J'existe pour son plaisir. J'existe. Toi, tu crois que tu existes pour toi. Moi, j'existe pour le plaisir du Père. Je suis là pour faire sa volonté. Je lui appartiens. Je suis un prisonnier de Christ. Je suis un prisonnier de Jésus-Christ. Quand il dit pardonne, je ne peux pas garder, je suis obligé de pardonner. Tu veux que je fasse quoi? Et sinon, je suis un esclave récalcitrant, un Jonas. Et puis je vais finir dans la confusion. Ah non, pardon. Seigneur, pardonne pour la folie de ce qu'ils ont fait. Toi-même, sois juge. Apprends à entendre Dieu maintenant.
Dès ton jeune âge, Samuel a entendu Dieu quand il était enfant. Les Joseph, les Daniel, tous ces gens-là, c'était dans l'adolescence. Ils avaient appris à entendre Dieu. Entendre Dieu va augmenter ton niveau de foi. Parce que tu ne peux pas douter de quelqu'un que tu entends. Toi, tu doutes parce que tu ne l'entends pas. Tu entends l'inquiétude, mais tu ne l'entends pas. Entendre Dieu augmente ton niveau de foi. Entendre Dieu augmente la conscience de son amour et de sa bonté. Parce que je suis qui me parle. Entendre Dieu va te sauver de tellement de catastrophes. Si je n'avais pas entendu Dieu, il y a tellement d'erreurs que j'aurais commises. Entendre Dieu va te sauver même parfois des choses qui t'appartiennent, mais Satan t'a volé. Je vous ai raconté l'histoire l'an 2000. Ma femme et moi, on s'est mariés en 99. On s'était dit que si Dieu fait grâce, on veut commencer à avoir des enfants en 2001. Après 2 ans de mariage. Ça voulait dire qu'il fallait engager. Ça veut dire qu'il fallait engager l'opération après 1 an de mariage. Et après 1 an de mariage, ma femme me pose la question, alors c'est comment? Je dis, non, il n'y a pas le feu, on va... Tu vois, comme beaucoup de frères là. Tu as 40 ans, 45 ans, tu dis non, plus tard. Plus tard quoi? Tu es un prisonnier, mon gars, je te dis la vérité. 45 ans, tu n'es pas marié. Si tu n'as pas de problème de santé, ce que je peux comprendre, si tu n'as pas de problème de santé, tu as un problème de forteresse. Non, mais c'est parce que j'ai trop de travail. Quoi? Tu pratiques l'impudicité? Alors, si tu ne pratiques pas l'impudicité, peut-être que tu as besoin du célibat. Auquel cas, c'est très bien. Mais dire non, plus tard. Et des sœurs qui se demandent plus tard, c'est quand? Bref, tu n'as pas idée le nombre de prisonniers qui ne savent pas qu'ils sont prisonniers. Bref, je ferme ma parenthèse. Mais dans 100% des cas, les gens avec qui j'ai vu ça sont des prisonniers. Mais ils ne savent pas. Donc, ce n'est pas la peine de me demander un rendez-vous. Ouais, pasteur, aide-moi à identifier ma prison. Ta prison, sors de là. Tu as les enseignements, écoute et puis sors. Voilà. Miséricorde. Mais bref, pour raccourcir mon histoire, un jour, ma femme se fâche parce qu'à chaque fois, je bottais en touche. J'aimais bien les enfants, mais je n'avais pas envie d'avoir des enfants. Alors qu'on a dit qu'on va en avoir, mais je n'ai pas envie. Et bien un jour, ma femme se fâche, elle me dit, toi, tu as un problème. Je dis, moi, problème? J'étais frère Ivan zélé, rempli du Saint-Esprit, sainteté. Je chasse les démons. Je n'étais pas broke. Moi, avoir un problème, je ne peux pas. Et puis avant de dormir, j'ai quand même fait une petite prière. Mais pas devant elle. Sinon après, elle va dire, tu vois, je t'avais dit. Quand c'est comme ça, là, vous montrez le doigt. Je t'avais dit, hein. Donc, il ne faut pas faire ça. Hein? Discrètement. Je dis, bon Seigneur, si jamais il y a quelque chose que je ne vois pas, montre-le-moi.